Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un genre et registre littéraire, le fantastique. Qu'est-ce que le fantastique? Malgré l'usage courant qu'on fait du mot, Harry Potter par exemple ou Le Seigneur des Anneaux ne sont pas des œuvres fantastiques, bien au contraire. Elles ressortissent au genre du merveilleux, ce genre d'histoire qui se déroule dans un monde différent du monde réel, un monde où la magie, les monstres, le surnaturel existent. Le fantastique, au contraire, se déroule dans un cadre réaliste. Prenons la définition qu'en donne Tsvetan Todorov, un critique littéraire, dans son introduction à la littérature fantastique parue en 1970. Dans un monde qui est bien le nôtre, celui que nous connaissons, sans diable, sylphide ni vampire, se produit un événement qui ne peut s'expliquer par les lois de ce même monde familier. Celui qui perçoit l'événement doit opter pour l'une des deux solutions possibles. Ou bien il s'agit d'une illusion des sens, d'un produit de l'imagination et les lois du monde restent alors ce qu'elles sont, ou bien l'événement a véritablement eu lieu, il est partie intégrante de la réalité, mais alors cette réalité est régie par des lois inconnues de nous. Ou bien le diable est une illusion, un être imaginaire, ou bien il existe réellement, tout comme les autres êtres vivants, avec cette réserve qu'on le rencontre rarement. Le fantastique occupe le temps de cette incertitude. Dès qu'on choisit l'une ou l'autre réponse, on quitte le fantastique pour entrer dans un genre voisin, l'étrange ou le merveilleux. Le fantastique, c'est l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles face à un événement en apparence surnaturel. On voit bien d'après cette définition qu'il est essentiel que le fantastique prenne place dans un cadre réaliste, car c'est justement cette hésitation entre deux explications, rationnelles et irrationnelles, ce moment où les frontières de notre réalité ne sont plus si sûres, qui constitue l'essence et l'intérêt de ce genre, l'exploration des limites du réel. Nous y reviendrons. On reconnaîtra donc tout d'abord un récit fantastique parce qu'il prend place dans un cadre réaliste. Pour ce faire, l'auteur use, comme dans les récits réalistes, des faits réels, selon l'expression de Roland Barthes, c'est-à-dire de détails qui font vrai, tels que des dates, des lieux réels.